Bonjour, nous recevons Johan Nedelec, maire socialiste du Relecq-Kerhuon, deuxième vice-président de la communauté urbaine de Brest et par ailleurs navigant sur la Brittany Ferry parce que vous avez un métier. Vous ne serez pas candidat à un quatrième mandat ou un troisième mandat ? Troisième mandat. De votre ville, oui, vous êtes quand même très jeune. Certains en ont déduit que vous alliez briguer la succession de François Cuillandre à la mairie de Brest, lequel n'a pas encore pris sa décision. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu prématuré ou est-ce qu'il fallait absolument, vu le nombre de concurrents potentiels, est-ce qu'il fallait prendre date ? Je crois que les habitants de Brest et les autres habitants d'ailleurs n'ont pas la tête aux élections municipales qui se dérouleront en mars 2020. Par contre, en toute honnêteté... Ça va quand même venir vite. Ça va venir vite, mais en toute honnêteté, vis-à-vis des habitants, les miens en l'occurrence, du Relecq-Kerhuon, puisque j'avais pris la décision il y a quelques jours, je leur ai annoncé à l'occasion des vœux, c'est pour moi de la transparence, du respect, de l'honnêteté, puisque les politiques sont souvent critiqués parce qu'ils ont pris des décisions, ils ne le disent pas. Donc moi j'ai dit très sereinement que je ne me représentais pas, mais ce qui était fidèle à ma pensée, peu importe la suite, j'avais toujours dit, et ceux qui sont proches le savent, 2 mandats de maire, 12 ans au total, je pense que c'est très bien. Il faut laisser aussi d'autres talents s'exprimer avec un nouveau projet. Est-ce que Brest a digéré l'affaire Masson ? Certains disent que l'équipe municipale respire mieux depuis plusieurs semaines. Je pense que François Cuillandre a très bien mené ce sujet-là, en tous les cas, s'y attelé de belle manière. L'équipe est au travail. Il y a eu une trahison, cas, moi, je n'ai pas comme il l'a dit manifestement, il y a eu quand même une incompréhension, une trahison probablement dans l'équipe socialiste de Brest. Maintenant, nous, on est au travail. En tous les cas, moi, personne ne m'en parle. Je ne dis pas que ce sujet n'est pas important. Je dis mais que personne ne m'en a parlé. On est aux affaires et on travaille sur les sujets métropolitains. Alors, François Cuillandre dit qu'il n'adoube personne, mais enfin, il y a quand même une forme de filiation ou de sympathie entre vous. En revanche, vous affichez clairement votre hostilité à Jean-Yves Le Drian et au mouvement des progressistes qu'il vient de lancer. Vous parliez de trahison, je considère que Jean-Yves Le Drian a effectivement trahi sa famille politique. Moi, vous savez, je suis né en 1978. Les premières affiches électorales de Jean-Yves Le Drian, c'était 1978. Moi, je n'ai pas un problème avec l'âge, puisque j'ai souffert de cela aussi. À 29 ans, élu, il est trop jeune, il n'est pas compétent. Donc, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais à un moment donné, il faut aussi laisser l'expérience à d'autres personnes. Et lorsque Jean-Yves Le Drian a fait toute sa carrière au sein du Parti socialiste, et dans votre journal, l'autre jour, dire que le Parti socialiste est figé dans des pratiques politiciennes, je trouve ça très dur. Donc, à un moment donné, il faut s'en tenir à une rigueur. Vous estimez que lui aussi, il a navigué de façon assez politicienne ? Il faut que moi, je tire mon chapeau pour quelqu'un qui a défendu le bilan du quinquennat précédent et en l'espace de 2 mois, partir sur une nouvelle version en disant les autres sont mauvais et nous, on est les meilleurs. C'est ce que j'appelle de l'opportunisme et il nous a profondément déçus. J'insiste, profondément déçus. Mais ce mouvement des progressistes, même si ça n'est pas un mouvement, mais plutôt un laboratoire d'idées, que certains comparent déjà au Célib, il peut avoir un rôle ? Je pense qu'il faut avoir de la modestie par rapport au Célib, de ce qui a pu exister dans les années 60 et 70. L'idée, on le voit, c'est surtout d'installer la République en marche en Bretagne, sous un nouveau couvercle, sous un nouvel habit. Je crois que les choses sont assez claires. Et Jean-Yves Le Drian l'a compris, puisque les marcheurs ont déjà noyauté la quasi-intégralité de cette initiative-là. Vous-même, quand le président Macron a été élu de façon assez forte, vous n'avez pas eu envie de rejoindre la République en marche ? J'ai des défauts, comme tout le monde, mais j'ai aussi quelques qualités. Mes qualités sont les valeurs et la fidélité. Et jouer sur et la droite et la gauche et tout le monde en même temps, à titre personnel, je n'y crois pas. J'ai cru comprendre que les Français se réveillaient un petit peu, beaucoup même, et que le fourre-tout, finalement, ne fonctionne pas. Penser tout et son contraire, ce n'est pas une assurance non plus. Je ne dis pas que d'un côté on réussit tout et d'un autre côté on réussit vraiment jamais rien. La réalité, c'est que ce qu'avait proposé Emmanuel Macron n'arrive pas et nous sommes dans une situation pire que ce qu'on a pu connaître sous le précédent quinquennat et d'autres quinquennats aussi. Donc non, je n'ai jamais été tenté par l'idée de rejoindre Emmanuel Macron. Mais cette idée de mouvement des progressistes à l'approche des élections européennes, c'est quand même une idée qui est facile à comprendre. C'est ça ou Marine Le Pen. Vous y adhérez ou pas du tout ?
Le côté c'est La République En Marche ou Marine Le Pen, non, je n'adhère pas à cela du tout. C'est moi ou le chaos, en fait. Exactement, mais je fais partie d'un parti politique qui travaille, qui peine à redevenir Oui, audible, parce qui travaille profondément sur des pour idées. l'instant, ça ne marche pas très fort sous la férule de M. Faure, justement. Alors, nous sommes, nous, sur le territoire et dans les départements, à l'initiative. Nous travaillons, nous avons entamé des chantiers sur l'hôpital, sur la sécurité sociale. Nous avons fait le bilan du quinquennat. Nous allons travailler sur le programme régional avec certains membres du Conseil fédéral du Parti socialiste. Donc, nous n'attendons pas tout de Paris. La Bretagne est aussi une terre d'initiative et au sein du Parti socialiste. Et comme ça que nous travaillons en respectant bien les règles. Donc, je suis progressiste tout autant que ceux qui s'en réclament. Et je n'ai pas la nécessité de rejoindre le mouvement de Jean-Yves Le Drian qui nous a trahis pour aller abonder le programme d'Emmanuel Macron et d'autres candidats En Marche. Parler d'initiative économique, Brest est une ville qui finalement s'en sort bien, qui n'a pas toujours l'image qu'elle mérite. En termes de chômage, 7,5, c'est largement inférieur à la moyenne nationale. Il n'y a pas eu de violence pour l'instant sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est pourtant une ville ouvrière, turbulente au siècle dernier. Hein. J'ai même un arrière-grand-père qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Brest sous un régime collectiviste ». Ça s'est paru en 1901. Ouais, alors c'est quoi la recette finalement? Mais Brest va bien. Brest peut encore aller mieux. Le territoire du pays de Brest peut encore aller mieux. Mais Brest va bien. Je crois que Brest essaye de sortir son épingle du jeu parce que nous sommes à l'extrême ouest et que nous avons la grande sœur que représente Rennes de l'autre côté de la région Bretagne et que nous avons tout le temps à faire nos preuves. Mais c'est quoi les atouts de Brest et finalement ce qui a marqué la mutation de Brest et d'ailleurs les mandats successifs de François Cuillandre? Si vous appuyez sur quels éléments précis? La marine, il a fallu, après 1996, réagir très vite aux décisions gouvernementales avec ce qu'avait décidé le gouvernement et le plan Millon à l'époque, Charles Millon. Donc Pierre Maille, à l'époque, avait réussi à remettre un ouvrage conséquent qui a été poursuivi par la suite. Donc la mer, le maritime, on le voit avec les énergies renouvelables, les investissements que la région a portés sur le port de commerce, l'avenir. Brest est une ville maritime, Brest est une capitale maritime et qu'on ne doit pas s'arrêter là. Donc il y a une vraie fierté par rapport à cela. On a aussi l'agroalimentaire, on a aussi la réflexion, l'intelligence collective avec le technopole de Brest à Plouzané. Donc on a toutes ces forces-là et je crois qu'il y a de la fierté à avoir maintenant par rapport à un territoire. Et c'est ça l'essentiel. Sur le plan économique, il y a aussi le Crédit Mutuel Arkéa. J'imagine, quand on est maire du Relecq, on ne peut être qu'aligné sur le combat que mènent Jean-Pierre Denis et Ronan Lemoyle. Tout à fait. Je les ai reçus, les deux, à l'occasion des grands mouvements qui ont émaillé la vie du groupe Arkéa. Bien sûr, le siège du groupe Arkéa est au Relecq-Kerhuon, mais le siège est avant tout en Finistère, il est avant tout en Bretagne. Et j'ai souvenir de Jean-Pierre Denis qui disait que les décisions, elles étaient prises à Brest. En l'occurrence, salle des marchés au Relecq-Kerhuon. Mais c'est quelque chose d'important. Tout ne doit pas être décidé à Paris. Donc, les initiatives qu'ont pu porter les salariés, elles sont tout à fait légitimes. Et je crois que le territoire est important. Oui. Les décisions en Bretagne sont importantes. Tout à fait. Mais et ils ont montré leur capacité à se mobiliser. Y a-t-il de réelles menaces sur l'emploi? Il y a beaucoup de réserves qui s'expriment au sein du gouvernement, de la part de la Banque centrale européenne, des syndicats, et notamment d'une socialiste archaïque. Hein, parmi d'autres, Maryse Lebranchu. Ça vous titille pas un peu, ça? Vous parliez tout à l'heure du taux de chômage sur Brest. Peut-on prendre le risque d'imaginer une fuite des emplois? Peut-on prendre simplement un risque minime sur Brest, de voir combien 3 000 emplois bien sûr, de voir sans les emplois induits par le groupe Arkéa. Peut-on imaginer un seul instant un risque de voir quelques centaines d'emplois? Je ne pense pas. À l'heure où la situation économique est ce qu'elle est en France, à Brest, nous nous en sortons mieux. Mais tout ça est fragile, donc nous devons faire attention. Et donc je défends, comme la plupart des élus, l'emploi en Bretagne et l'emploi ici sur la métropole brestoise. Quelles leçons tirez-vous du mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas terminé, enfin maintenant qui dure depuis plusieurs semaines? Qui continue, qui va continuer encore probablement. Je pense qu'on a une responsabilité collective. Et je ne m'en dédouane pas, même si je n'étais pas soit né ou soit en responsabilité, bien sûr. Mais je pense que c'est collectif. Depuis plus de 30 ans, les différents gouvernements. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que l'explosion que vit Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est en responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Et là-dessus, je ne vais pas faire la fine bouche. Beaucoup de choses ont été mises sous le tapis. Beaucoup de choses ont été reportées au lendemain.
le hasard fait que ça explose maintenant. Le hasard pas trop, parce que les décisions gouvernementales ont accéléré ce mécontentement-là. Mais s'il n'y a pas de réponse appropriée, politique, législative, mais aussi en termes d'organisation politique de notre vie politique française. Peut-être en matière de décentralisation. De décentralisation, mais il faut des réponses concrètes. L'esprit jacobin, c'est une chose, Oui, mais l'esprit décentralisateur, c'en est une autre. En même temps, on voit bien que la surenchère ne profite pas à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que la gauche n'a pas intérêt à intégrer définitivement la culture du gouvernement pour dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas? 10 milliards ont été déjà lâchés, c'est beaucoup. Ça ne peut pas être traité comme quantité négligeable. Mais vous avez complètement raison. C'est toute la difficulté. C'est pour ça que j'ai continué, moi, à travailler au sein du Parti socialiste en expliquant aux gens qu'on ne peut pas être dans l'opposition et dire certaines choses, et une fois que l'on est élu, dire expressément l'inverse ou c'est pourtant ce qui se passe. Pardonnez-nous. Mais bien sûr, mais pardonnez-nous, on ne peut plus le faire. Ça décrédibilise, on ne nous croit plus, et finalement les gens nous remercient comme ils nous ont remerciés en 2017. Et avant de récupérer une certaine audience, il faut attendre encore un paquet d'années. Donc il y a une nouvelle génération, une nouvelle pratique, et je crois qu'il faut parler vrai. Et la culture de gouvernement, moi je l'assume totalement, on aspire à gouverner avec des méthodes, non pas révolutionnaires, mais des méthodes nouvelles. Est-ce que vous avez senti, à propos des violences qui se sont multipliées, une menace insurrectionnelle ? On peut faire l'analogie avec... Je lisais récemment un livre sur l'histoire de la Révolution de Max Gallo, notamment, mais qui réexpliquait l'histoire de la Révolution. Comment tout cela a pris, comment tout cela est monté. Il y a un fantasme révolutionnaire qui est toujours prégnant dans la psychologie française. On retrouve des éléments de 1789 et de 2019 maintenant. Pas dans les mêmes conditions. Le numérique est là, la diffusion de l'information aussi, mais il y a un tel mécontentement, une telle différence entre ceux qui seraient les plus puissants et les plus riches et les plus nécessiteux et les plus pauvres, qu'à un moment donné, tout cela ne fait qu'exploser. Et c'est ce qui est en train de se passer. Bien sûr, nous sommes en 2019, on ne coupe pas des têtes, fort heureusement, mais tout cela se passe dans les urnes, mais il y a quand même tout ça se passe par des réponses électorales. La haine s'est manifestée dans un certain nombre d'occasions, il y a eu 11 morts, et l'histoire n'est pas terminée. Il s'agit de le regretter et de le condamner. Les violences ne servent à personne. Je discutais hier avec des représentants des Gilets jaunes à Brest. Ils condamnent, et c'est pour ça qu'à Brest, ça se passe bien. À Brest, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de casse. Mais hélas, à Paris, certains énervés donnent une image de ce mouvement qui est déplorable. Et il s'agit vraiment de le regretter et de le condamner. Yonnet Delec, merci. On va vous suivre. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.